Charlie, Charlie. Hello, ciao, hola ami. 747 FM, c'est Radio Charlie. Où est Charlie? Où est Charlie? La fille qui vous parle va c'est Félicie. Et pour l'instant, je cherche Charlie. Où est Charlie? Où est Charlie? Salut, c'est moi celui que vous cherchez. Je passe ma vie à me cacher, voyager, rigoler. Où est Charlie? Où est Charlie? Charlie, il s'est encore sauvé. Fouet de Blanche-Barbe, on te retrouvera. Où est Charlie? Mais non, par là. Où est Charlie? Alors, avec tous mes potes, on a créé un magazine pour voyager et une radio pour se marrer. Où est Charlie? Où est Charlie? Salut les amis, c'est Blanche-Barbe qui vous parle pour Radio Charlie. J'ai parié avec poids que vous étiez des pros de la musique et des voyages. Et pour lui prouver, je lui ai assuré que vous seriez capable de reconnaître au moins 2 pays sur les 4 que nous allons traverser aujourd'hui grâce à leur musique traditionnelle. Ouvrez grand vos oreilles et votre atlas. Vous êtes prêts? Voilà le premier. Impressionnant, non? Le deuxième. Facile. Le troisième. Un rayon de soleil. Et enfin, le quatrième. Oh, je suis sûr que le musicien est en jupe. Alors, dites-moi que j'ai gagné mon pari. Eh oui, en numéro 1, c'était bien l'Australie. En numéro 2, les grandes plaines des États-Unis. En numéro 3, les îles du Pacifique. Et en numéro 4, l'Écosse en Grande-Bretagne. Alors, accrochez-vous à votre fauteuil. Ouvrez grand vos oreilles. Radio Charlie, c'est parti! Radio Charlie. 747 FM. Rendez-vous en Australie, page 12. Les aventures de Charlie. Charlie, dans le bush. Depuis plusieurs jours, Blanche-Barbe est plongée dans une nouvelle expérience. Il veut inventer une potion magique pour bondir de joie à chaque instant. Il ne lui manque qu'un seul ingrédient, l'herbe à kangourou. Blanche-Barbe téléphone à Charlie. On ne la trouve qu'en Australie. Mais, aux dernières nouvelles, des feux d'origine mystérieuse détruisent progressivement ce pays. Charlie et Waf n'hésitent pas une seule seconde. Nous partons tout de suite. Après un long voyage, ils arrivent à Woula. Bob, le gardien de la réserve, vient à leur rencontre. Bonjour les amis. Waf aboie, se dresse sur ses pattes arrière et tente de sauter tel un kangourou. Un petit garçon observe la scène et rit aux éclats. C'est Rollo, mon fils. Ton chien l'intéresse plus que ses devoirs. File travailler, Rollo. Alors à nous maintenant. Tout brûle ici, la plaine, les forêts, et on ne sait pas comment les feux démarrent. Les animaux n'ont plus rien à manger. L'herbe à kangourou se fait rare. Vous pouvez aller voir, mais méfiez-vous. On dit que le bush est ensorcelé. Charlie et Waf grimpent dans leur véhicule. Nous serons de retour avant la nuit. Un dernier signe d'adieu, et déjà nos amis s'éloignent à travers la plaine. Des kangourous bondissent dans tous les sens. Charlie est émerveillé. C'est fantastique, Waf. On voit des kilomètres à la ronde. Tout d'un coup, l'horizon s'obscurcit. Une immense ombre grise se détache dans le ciel. Waf lance un aboiement inquiet. Charlie prend ses jumelles. C'est de la fumée. Retournons voir Bob. Il faut qu'il prévienne les pompiers. À toute allure, il file chez Bob. Bob, nous avons repéré de la fumée au-dessus de la forêt d'eucalyptus. 1 heure plus tard, un avion se pose non loin d'eux. Bob présente Charlie et Waf aux pompiers volants. Ce sont eux qui ont donné l'alerte. Prends-les avec toi. Ils savent où se trouve l'incendie. Bonjour, on m'appelle Gros Bill. Allez-y, grimpez. Je tiens beaucoup de place, mais on va se serrer. C'est parti! L'avion prend de l'altitude. Lorsqu'ils arrivent au-dessus de la forêt d'eucalyptus, le pompier s'étonne. Bah où est-il, cet incendie? Charlie fronce les sourcils. C'est pourtant bien là que j'ai vu le nuage. Gros Bill est furieux. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, surtout quand il s'agit d'incendie. Rentrons. De retour à Oula, Charlie et Waf décident de repartir aussitôt. Je ne crois pas beaucoup aux incendies fantômes, moi. Rollo arrive, essoufflé. Papa m'a permis de vous accompagner. Il m'a dit qu'avec vous, je ne crains rien.
Très bien, Rollo, allons-y. Ils traversent des rivières où s'abreuvent de nombreux kangourous. Tout à coup, Waf se raidit. Que se passe-t-il, Waf? Alerté, Charlie scrute l'horizon. Regarde, tous les wallabies et les kangourous se sauvent à toute allure. Il en arrive de partout. Des perroquets s'envolent en poussant des cris de terreur. Au loin, des branches craquent. Une épaisse fumée poussée par le vent provoque une cascade d'éternuements. Vite, à la voiture! Charlie attrape la radio et appelle les pompiers. Charlie et Rollo pour Broken Hill. Urgent. La forêt d'eucalyptus est en feu. C'est la voix de Gros Bill qui répond. Charlie, Rollo, ça suffit vos petites plaisanteries. Charlie insiste. Cette fois, c'est du sérieux. Écoute. Il pose l'appareil sur le sol. La cavalcade des kangourous et des wallabies résonne dans les oreilles de Gros Bill. Tu les entends? Qu'est-ce qui peut bien les faire courir comme ça? Sinon la peur. Gros Bill change immédiatement de ton. J'arrive. Une demi-heure plus tard, Charlie et Waf sont dans l'avion aux côtés de Gros Bill. Ils survolent l'incendie. Charlie fixe un tuyau sur le réservoir et arrose les flammes déchaînées. Descends plus bas, Bill. Il faut que j'atteigne le cœur de l'incendie. Progressivement, le feu se calme. On ne distingue plus qu'une zone noire et fumante d'où jaillissent des troncs d'arbres calcinés. Soudain, Charlie aperçoit une chose hirsute qui se cache précipitamment dans un buisson. Regardez, là. Allons voir ce que c'est. L'avion se pose aussitôt. Waf aboie pour faire sortir la bête. Non, ce n'est pas un kangourou terrifié, c'est l'abominable poids. Il se tient là, devant eux, avec sa mine cramoisie et son air mauvais. En voyant Charlie, il s'écrie « Ah, j'aurais dû m'en douter. Tu vas encore une fois me mettre des bâtons dans les roues. » Mais lorsqu'il aperçoit Gros Bill, il change de ton. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. C'est ma tante. Elle m'a offert une panoplie de chimistes pour mon anniversaire. Alors je voulais juste l'essayer. Il y avait des années que je n'avais pas reçu de cadeau. D'un geste de la main, Gros Bill lui indique la direction de l'Est. Les apprentis sorciers, on n'en veut pas ici. Allez, disparaît. Sydney, c'est par là. Sans demander son reste, Pois s'enfonce dans la forêt. Gros Bill se tourne vers Charlie. Nous voilà débarrassés du coupable. Allons fêter ça chez Bob. En route. Lorsqu'ils arrivent chez Bob, Gros Bill serre vigoureusement la main de Charlie. Si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas. Ça tombe bien. J'aimerais trouver de l'herbe à kangourou pour Blanche-Barbe. Rien de plus simple, mon garçon. Nous, on s'en sert pour faire un thé magique. Et tandis que les saucisses grillent sur le barbecue, Gros Bill prépare le fameux thé qui dégage un parfum merveilleux. Charlie en prend une gorgée. C'est excellent. Goûte ça, Waf. Mais Waf s'est endormi. Il rêve de koalas heureux et de kangourous bondissants. Bondissants de joie, bien sûr. Flash spécial de notre envoyé spécial interplanétaire. C'est Félicie, globe-trotteuse pour Radio Charlie qui vous parle en direct du bush australien. Je vous en supplie, écoutez attentivement ce qui va suivre. Rapprochez-vous du micro, monsieur. Voilà. Avis de recherche à tous les auditeurs de Radio Charlie. Je lance un avis de recherche. Je m'appelle Kang et je suis le premier kangourou qui livre les pizzas. Tomates, oignons, anchois, pas de problème. En 10 minutes, je suis là. Mes amis m'appellent le gourou de la pizza et je connais le bush comme ma poche. Mais voilà, hier, j'ai fait une énorme bêtise. J'étais tellement pressé qu'à la place de livrer la pizza, j'ai livré mon fils, Kang Junior, qui traînait aussi dans ma poche. Aïe, 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 aïe. Quand sa mère va apprendre ça, elle va être folle de rage. Vous avez donc bien compris? Si vous avez la moindre piste, appelez tout de suite Radio Charlie. Ah, j'oubliais. Il a une casquette rouge et méfiez-vous, c'est un très bon boxeur. Radio Charlie. Radio Charlie. 747 FM. Quelle histoire incroyable! Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous croisez le moindre kangourou qui corresponde à ce signalement, hein. En tout cas, c'est une histoire à suivre. Et maintenant, les quiz. Il a des quiz plein la barbe. Ce sont les quiz de Blanche-Barbe. Quiz. Oh, c'est vraiment sympa comme tout, ce dit Guéridou. Bon, attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est par... Blanche-Barbe, les règles du jeu. Ah oui, excusez-moi, je perds un peu la boule là. Eh bien, c'est tout simple. Je pose des questions, vous trouvez les réponses. C'est facile, elles sont toutes dans les voyages de Charlie numéro 8 sur l'Australie. Pour ma première question, voici un indice. C'est un sportif noctambule, mais
Écoutez-le plutôt. Qui c'est? Moi, j'adore le foot. Je passe mes nuits à creuser les terriers de la longueur d'un terrain de foot. Pas mal, non? Ce soir, on vous met le feu. Laissons ce sympathique animal à sa joie. Mais quel est son nom au juste? Voici la deuxième question. Et c'est mon fidèle Eugène, l'aborigène, qui va vous la présenter. Waouh, le plus grand! C'est dans mon pays qu'on trouve le plus grand rocher du monde. Il est tellement grand que je mets 3 heures tous les matins pour en faire le tour. Il est très connu et son nom c'est... Tu m'as coupé la parole, Blanche-Barbe. Puisque c'est comme ça, je retourne en Australie. Ne prends pas la mouche, Eugène. Oh, je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas donner la réponse. Et toi, as-tu deviné le nom de cet énorme rocher? Pour la troisième question, j'ai fait venir un invité surprise, mais très très spécial. Qui c'est? Il vit sur la terre, mais aussi dans l'eau. Il allaite ses petits, mais il pond des œufs. Il a un bec de canard, mais une queue de castor. Des pieds palmés, mais armés de griffes. Et des poils partout. Ouais, c'est ça. Et il met des bigoulis pour aller faire son marché aussi. Tu crois qu'on va te croire? C'est un canular, ce castor-canard. Mon cher Poivre, arrête de te ridiculiser. Nos amis ont déjà trouvé la réponse. Attention, ma quatrième question porte sur ces adorables bêtes que sont les koalas. Oh, le plus petit. Bonjour, cher ami. Puis-je vous servir un verre? Oh, c'est vraiment mal me connaître. Cher ami, sachez que les koalas ne boivent jamais. D'ailleurs, si vous aviez 2 sous de culture, vous sauriez que koala, dans la langue des aborigènes, veut dire pas d'eau. Alors, un coca peut-être? Coca, koala? Non. Ah bon, alors, cher ami, comment faites-vous pour ne pas vous déshydrater? Demandez à nos chers amis. Eux au moins le savent sûrement. Et en route pour le pays des bisons. Ouvrez les voyages de Charlie sur les grandes plaines des États-Unis à la page 12. Au fait, si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses, vous les trouverez à l'intérieur de la jaquette de votre cassette. Les aventures de Charlie. Charlie, au Kansas. C'est le printemps. Charlie et Waf s'adonnent aux joies du jardinage. Ils plantent des graines de tournesol. Charlie sème et Waf creuse la terre avec ses pattes. Blanche-Barbe, qui adore lui aussi la nature, rejoint sans tarder nos amis. Oyez, oyez les jardiniers. Connaissez-vous le pays où les tournesols sont les plus beaux? Bonjour Blanche-Barbe. Eh, bonjour les amis. Eh bien, c'est en Amérique qu'ils sont les plus beaux. Et c'est justement en Amérique que vous partez maintenant, tout de suite. Charlie est intrigué. Aller si loin pour voir des tournesols? En fait, l'heure est grave. Une famine risque de s'abattre sur le Kansas. C'est la région du tournesol. Depuis peu, les fleurs de tournesol rapetissent. Elles deviennent minuscules. On parle d'une malédiction, d'une maladie. Il faut découvrir la cause de ce mal. C'est un fléau qui pourrait se propager sur toute la planète. Charlie lance un clin d'œil à Waf, puis saisit sa canne magique. Attention, c'est parti! Charlie et Waf se retrouvent soudainement à l'autre bout du monde, en Amérique, au Kansas, chez Gabe et Judy qui les attendaient. Bonjour, Charlie. Moi, c'est Gabe, et voici Judy. Une larme perle dans les yeux de Judy. Waf tente de la consoler en posant son museau sur ses genoux. Nous sommes désespérés. Les tournesols disparaissent. Qu'allez-vous faire? Charlie décide de passer à l'action immédiatement. Allons voir ensemble sur le terrain, Gabe. Quelques instants plus tard, Charlie observe à la loupe les tournesols en voie de disparition. C'est à peine croyable. Gabe indique un autre champ au loin. C'est le dernier carré de tournesol de taille normale. Allons-y immédiatement. Gabe, allez rassurer Judy. Nous ferons l'impossible. Sans perdre une seule seconde, Charlie et Waf partent à travers champs. Waf est sur une piste. Charlie le suit pas à pas. Soudain, Charlie aperçoit quelque chose sur le sol. Un tuyau d'arrosage. Bravo, Waf. Nous tenons à un indice. Continuons. Charlie et Waf arrivent près d'un gigantesque réservoir où croupit une eau saumâtre. Charlie se penche pour tenter d'analyser le contenu. Waf aboie. Attention!
Charlie se retourne in extremis. D'un revers de la main, il repousse son agresseur. C'est Pois qui s'écrase sur un sac où est inscrit « Poudre à rapetisser ». Il se relève. Oui, c'est moi. Toujours moi. Je suis le grand destructeur de la nature. Et c'est moi seul qui connais l'antidote, la formule qui redonnera vie à ces abominables trucs jaunes. Je suis le maître. Charlie profite de la surexcitation de Pois pour se saisir d'un tuyau. Que dirais-tu d'une petite douche pour te réduire en microbes? Pois prend la fuite, emportant avec lui le sac de poudre à rapetisser. Le traître réussit à se fondre dans la campagne. Puis il réapparaît en ricanant. Charlie saisit l'occasion pour l'arroser des pieds à la tête. Très énervé, Pois renverse le sac de poudre. Le produit se répand sur ses vêtements, qui rétrécissent en un rien de temps. Zut, zut et rezut. Je n'ai jamais le droit de m'amuser, moi. Charlie s'approche de Pois. Ça suffit maintenant. Je t'emmène chez Gabe et Judy. Une fois que nous serons chez eux, je te conseille de nous livrer la bonne formule pour que tout reprenne sa taille normale. Sinon, tu pourrais bien finir en épouvantail. Charlie et Waf arrivent à la ferme. Charlie rassure Judy. Les tournesols vont revivre dès que cet individu nous aura donné la recette. Judy s'approche de Pois. Alors, je note? Pois n'ose pas se défiler tant il est ridicule dans son costume. Rikiki. Il faut 25 poils de bison, une poignée de haricots secs, 4 épis de blé, $1 bien vert et beaucoup d'eau croupie. C'est tout, et c'est tout. Sans perdre un instant, tout le monde part à la recherche des ingrédients. Seul Waf reste là pour surveiller l'odieux Pois. En un rien de temps, tout est rassemblé et déjà la marmite fume. Judy remue l'étrange mixture. Ça ne sent pas très bon. Pois se lève d'un bond. Ah! J'ai oublié, il faut des champignons parfumés, beaucoup de champignons parfumés. Charlie n'a pas l'air très convaincu. Pois insiste. Fais-moi confiance pour une fois. Et puis moi aussi j'en ai besoin de cette potion. Je ne vais pas rester en culotte courte toute ma vie. Allons chercher ces champignons. Waf et Judy, vous restez là. À tout de suite. À peine ont-ils franchi le seuil de la porte que Pois éclate de rire. Des champignons. Et pourquoi pas des courgettes aussi, hein? Pois se précipite sur la marmite. Il arrache la louche des mains de Judy, puis il verse le liquide sur ses vêtements, qui reprennent leur taille normale. Waf donne l'alerte. Judy s'est évanouie. Pois emporte la marmite sous son bras, traverse la cour, mais Charlie, alerté par les aboiements de Waf, arrive à temps. Tiens-toi tranquille, sinon je te fais rétrécir pour de bon. Et puisque tu es si agité, je vais te donner un petit travail à faire. Tu vas arroser tous les champs de tournesol avec, cette fois-ci, le bon produit. Pois est au bord de l'asphyxie. J'ai horreur des fleurs. Ça me donne des boutons. Moi, je veux m'amuser. Waf lance un grognement menaçant. Pois s'éloigne sans demander son reste. Judy, à peine remise de ses émotions, réapparaît sur le seuil de la porte. Nous allons retrouver nos chers tournesols. C'est un cadeau extraordinaire car aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Charlie embrasse Judy. Il faut fêter cela. Le soir même, Judy a préparé un magnifique gâteau. Charlie lui offre un splendide bouquet de tournesol. Vous fêtez vos 100 ans et vous êtes en pleine forme. Je suis sûr que vous avez un secret. Gabe s'approche de Charlie. Oh, c'est grâce aux tournesols. Regardez nos poules. Elles se nourrissent de tournesols. Elles ont le même âge que nous. Charlie se retourne vers Waf. Désormais, Waf, ce sera graine de tournesol à tous les repas. Qu'en penses-tu? Mais Waf regarde les poules dodues avec une petite arrière-pensée. Lundi j'allume Radio Charlie. Mardi, je suis sûre, Radio Charlie. Mercredi, j'écoute Radio Charlie. Jeudi je rate pas Radio Charlie. Vendredi, ça c'est Radio Charlie. Samedi, la teuf radio, c'est Charlie. Et dimanche, mange-dis, je dévore Radio Charlie. Radio Charlie, c'est jour et nuit. Radio Charlie, c'est pour la vie. Radio Charlie, c'est jour et nuit. Radio Charlie, c'est pour la vie.